Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'une lectrice qui m'a envoyé un email. Donc, bonjour Nadège, je vous remercie pour vos conseils, vos vidéos et recettes. Je ne mange pas végétarien ni cru et je ne mange pas non plus diététiquement correct. J'essaye de faire attention pendant l'année, mais lorsque je suis en vacances dans ma famille, je me lâche sur frites, gâteaux, plats tout prêts, glaces. Votre manière de s'alimenter est très saine, mais pour moi, elle paraît contraignante. Comment faites-vous lorsque vous êtes invité à dîner chez des amis par exemple ou au restaurant? De plus, elle exclut la notion de plaisir. En effet, en tant que bretonne pure beurre, je ne pourrais pas me passer de crêpes, gâteaux bretons ou kouign-amann. Ne mangez-vous pas parfois une bonne pâtisserie ou une spécialité régionale? Cordialement, Karine. Merci Karine d'avoir posé cette question. Elle est très intéressante. Alors déjà, la première chose, c'est que moi aussi, je suis bretonne d'origine. Je n'ai pas vécu en Bretagne, mais j'ai passé toutes mes vacances de jeunesse en Bretagne. Et Colette, donc, qui est ma maman et qui co-anime le blog, est bretonne pure souche. Donc le beurre salé, le gâteau breton, le kouign-amann, les crêpes, les galettes, tout ça, on connaît très très bien. On en a mangé pendant longtemps d'ailleurs, puisque maman a eu une crêperie pendant des années. Donc on connaît le sujet. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de manger, de passer au crudivorisme et au végétalisme. Ça ne m'a pas empêché non plus de passer, et aussi en grande majorité, alors pas à 100%, comme je l'ai souvent dit, je me garde moi une petite portion de cuit. Voilà, c'est mon choix, c'est parce que je suis bien avec ça, cette alimentation me convient. Alors, il n'y a pas d'obligation à manger cru, c'est un choix qu'on fait. Si vous faites ce choix pour les bonnes raisons, il n'y aura à aucun moment vous ne vous sentirez contrainte. Là, vous voyez ça en fait comme, pas comme un choix, mais comme quelque chose qu'on va vous imposer. C'est à vous de choisir ce que vous voulez manger. Et à partir du moment où on choisit pour les bonnes raisons, on ne se sent plus privé, on ne se sent plus contrainte. L'alimentation doit rester un plaisir, donc tout dépend pourquoi vous voulez changer d'alimentation. Si vous ne voulez pas changer d'alimentation, ne changez pas d'alimentation. Quel est l'intérêt de changer d'alimentation si vous n'avez pas envie de le faire? Moi, je l'ai fait parce que j'ai voulu essayer cette façon de manger qui me paraissait plus logique. Et effectivement, j'ai pu en ressentir les bienfaits très rapidement. Et donc, au bout d'un moment, forcément, j'ai trouvé que j'avais plus de plaisir finalement à me sentir en bonne santé, à me sentir pleine d'énergie, que à manger une part de gâteau après laquelle j'étais pas très bien, je me sentais soit j'avais mal au dos parce que j'ai des intolérances au laitage, donc c'est vrai que ça peut aider, mais je me sentais pas autant en forme que quand je mangeais sain. Donc pour moi, ça n'est pas une façon de manger contraignante, c'est une façon de manger qui m'apporte du bien-être. Donc si ça m'apporte du bien-être, ça m'apporte du plaisir. Voilà. Ça m'arrive de me lâcher aussi sur les frites. J'adore les frites. Voilà, je trouve ça délicieux, des bonnes frites. Je trouve ça absolument délicieux. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que vous mangez la majorité du temps. On ne demande pas à être parfait non plus. Il faut que votre alimentation vous apporte du bien-être et de la santé. Si vous êtes en bonne santé avec ce que vous mangez, continuez à manger comme vous avez l'habitude de manger. Voilà. Si vous sentez que vous êtes souvent fatigué, souvent que vous manquez d'énergie, peut-être que vous pouvez faire quelques améliorations, pas forcément passer une alimentation 100% crue, mais simplement changer quelque chose. Au moins essayer et voir si au final vous vous sentez mieux en faisant ces modifications ou pas.
nous sommes très gourmands dans notre famille, donc nous ne nous privons pas, nous n'avons pas en tout cas cette sensation de nous priver de quoi que ce soit, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce qui était important, c'était notre bien-être. Maintenant, si j'ai envie de craquer sur quelque chose qui me fait, qui me tente vraiment, eh ben je vais craquer. Et puis voilà, c'est pas parce que je vais craquer une fois tous les 36 du mois que ça va être une catastrophe pour ma santé. Ce qui est important, c'est vraiment ce que vous faites, on va dire 80% du temps. C'est pour ça que moi déjà je préfère garder 20% de cuit en général végétal, voilà, hyper sain selon les critères en tout cas admis. Donc au quotidien, je vais manger le matin, je me sens beaucoup mieux quand je prends mon smoothie vert, que j'apprécie. J'ai beaucoup de plaisir à boire mon smoothie vert. Je le trouve bon, je fais des combinaisons alimentaires qui me plaisent, qui m'apportent du plaisir, qui excitent mes papilles gustatives. Le midi, très souvent, je mange donc des crudités sous forme de roulés, sous forme de salade, sous forme de wrap. Enfin, il y a toutes sortes il y a une variété dans la cuisine qui permet de satisfaire n'importe quelle gourmandise. Et donc, comme je me sens vraiment bien après, que j'ai beaucoup d'énergie et que j'ai le moral, forcément, c'est plus facile de rester accro à cette alimentation. Si vous avez une alimentation qui va peut-être satisfaire vos papilles gustatives, mais derrière vous ne vous sentez pas bien, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer à manger comme ça? C'est à vous de voir, c'est vraiment personnel, mais en tout cas à aucun moment je ne me sens contrainte et je me sens privée. Si j'ai envie de goûter quelque chose parce que je vais être chez des amis, je ne me coupe pas non plus de ma vie sociale. Au restaurant, on peut quand même facilement trouver des choses. Dans la plupart des restaurants, on peut trouver des plats qui vont convenir à votre alimentation. Après, si c'est voilà un écart que vous faites ce jour-là, bien peut-être que ça va très bien passer. Tout dépend de comment vous réagissez. Si vous êtes allergique, effectivement, ça posera problème. Mais si vous n'êtes pas allergique, ce qui ne semble pas être votre cas, il n'y a aucun souci pour faire un écart une fois de temps en temps au restaurant. Ça n'aura pas d'incidence sur votre santé. Si j'ai envie de... Voilà, si je vais chez des amis, en général, mes amis savent comment je mange. Donc, on arrive très bien à trouver des compromis. Bien sûr, ça ne va pas être comme chez moi, mais ça ne me posera aucun problème. C'est très important de continuer à avoir une vie sociale aussi. Et puis, pour revenir au restaurant, vous pouvez très bien trouver un restaurant dans lequel tout le monde trouvera son bonheur. Comme, je ne sais pas, moi, à côté de chez moi, il va y avoir un buffet, par exemple, un restaurant style buffet, où là, tout le monde peut trouver ce qui va lui faire plaisir. Il n'y a absolument aucune notion de contrainte pour moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc il n'y a pas de contrainte, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est quelque chose que j'ai choisi parce que ça me faisait vraiment du bien et que je préférais me sentir bien plutôt que de continuer à manger tous les jours des choses qui ne me rendaient malade. Voilà. Donc, mais ça ne m'empêche absolument pas de faire des écarts entre guillemets qui restent très 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 ponctuels. Donc voilà. Donc c'était pour répondre à ça. C'est tout simplement un choix que vous devez faire vous-même. Si vous faites ce choix en pleine conscience, vous n'aurez pas l'impression de vous priver. Et après, l'alimentation n'est pas une religion. On ne va pas vous taper dessus parce que vous aurez décidé un jour de manger une glace ou de manger des frites. C'est votre choix. Il n'y a pas une police là autour de vous qui va vous tomber dessus.
Oui, je sais que sur Internet, si vous faites des écarts, si vous vous déviez, on a tendance à vous tomber dessus. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas votre cas. Donc, mangez comme ça vous fait du bien, mangez comme vous le ressentez au fond de vous, et tout se passera bien. Et ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation avec laquelle vous êtes en accord. Si effectivement vous adoptez une alimentation parce qu'elle vous semble saine, mais qui est pour vous quand même une contrainte, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez être dans la frustration. Et ça, c'est la pire des choses. Ça génère du stress et donc le stress est une très mauvaise chose pour la santé. Donc ne changez pas d'alimentation si c'est pour aller vers la frustration. Mais si vous le faites pour votre bien, que vous en êtes persuadé, que vous vous sentez mieux en mangeant comme ça, vous le faites et puis autorisez-vous tout simplement, sans culpabilité, à faire des écarts quand vous avez envie de faire des écarts et reprenez si c'est pendant un long moment que vous faites des écarts parce que vous êtes dans votre famille, si ça ne vous pose pas de problème particulier parce que vous n'avez pas d'allergie par exemple, eh bien vous reprendrez le train en marche après vos vacances, voilà, et vous reprendrez une alimentation plus saine que vous savez vous convenir davantage sur le long terme. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a absolument pas à se compliquer la vie. Voilà, merci beaucoup Karine de cette question en tout cas. Et puis je vous souhaite Karine et à tout le monde, eh bien de trouver l'alimentation qui vous convient le mieux pour une excellente santé et pour avoir plein d'énergie pour faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Au revoir!